bienvenue sur la chaîne des Tricopines alsaciennes. Donc, je suis Cindy, Zen Cindy sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une petite vidéo sur le site Ravelry, qui est le site un peu incontournable des tricoteurs, des tricoteuses, des tricopathes. Alors pourquoi je vous présente ce site? Parce que j'ai eu pas mal de retours suite à nos vidéos où on parle énormément de Ravelry, et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas forcément, des gens qui ne l'utilisaient pas, qui n'utilisaient pas forcément toutes les fonctionnalités qu'offre ce site, parce que Ravelry c'est quand même une grosse base de données de patrons tricot. Il y a quand même 850 000 patrons au total, dont 46 000 en français. Donc des patrons payants, des patrons gratuits, mais il y a aussi toute une communauté derrière. Et voilà, c'était dans le but de vous présenter un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Je vous avoue que quand j'ai découvert Ravelry, j'ai ouvert la page la première fois, j'ai vu que tout était en anglais, je me suis dit « Oula !» J'ai fermé et j'y suis revenue que plus tard. Donc il y a déjà des vidéos qui sont en ligne, hein. Moi j'ai regardé des vidéos avant de pouvoir l'utiliser, parce que voilà, c'était... Donc là c'est parti pour débuter sur Ravelry, ou les premiers pas. Donc on va tout simplement créer un compte. Donc là j'ai ouvert mon navigateur, donc sur Google, et je vais taper tout simplement Ravelry. Donc là c'est le premier lien, hein, www.ravelry.com. donc c'est celui-ci. J'ouvre la page. Donc déjà je vais me déconnecter. Voilà, donc ça c'est la page sur laquelle on arrive quand on ouvre Ravelry. Donc moi j'ai déjà un compte, mais là je vais en créer un. Donc pour créer un compte, on va cliquer sur Join Now. Il va nous demander notre adresse email. Donc là, vous rentrez votre adresse mail. Donc je vérifie. Envoyez-moi un email. Voilà. Donc là, il me dit qu'il a bien envoyé un mail, enfin un lien à mon adresse mail. Donc, je vais ouvrir ma boîte de réception. Voilà. J'ai bien Ravelry qui m'invite à cliquer sur ce lien pour confirmer tout simplement mon inscription et mon adresse mail. Donc voilà. Ensuite, là, il nous demande en fait de choisir un nom d'utilisateur. Alors, les tricopines. Je vais créer un... Alors, là, c'est trop long. J'ai trop long de 7 caractères. Bon. On va faire ça comme ça. Voilà. Tricopine Alsa, c'est très bien. Si jamais le nom est déjà utilisé, il va vous le mettre comme moi en haut. Là, il m'a dit que c'était trop long de 7 caractères. Si jamais le nom est déjà utilisé, pareil, il va vous mettre un message comme quoi c'est déjà utilisé. Ensuite, choisir un mot de passe, forcément. Voilà, ça y est, le compte est créé. Donc ce qu'on va... Là, on arrive en fait à une page de présentation où il vous explique un petit peu les différentes fonctionnalités. Maintenant, c'est vrai que Ravelry, c'est un site qui est à la base qui est en anglais. Donc là, on va déjà le mettre en français, pour ceux qui préfèrent. Donc là, en bas, vous voyez, vous avez English. Et là, on va cliquer sur français. Donc là, vous voyez que la barre en haut, maintenant, ça s'est mis en français. Tout ne sera pas traduit, hein. Mais quand même, c'est pas mal qu'ils aient rajouté cette fonctionnalité. Donc, là, il nous explique un petit peu le fonctionnement de Ravelry. Ici, en fait, on a une barre d'utilisation générale du site, hein, sur les modèles, la laine. Et là, en fait, ça va plutôt être la partie perso. Donc là, on voit coucou Tricopine Alsa, voir mon profil, modifier mon profil. Donc c'est ce qu'on va faire peut-être dans un premier temps. Donc modifier mon profil. Donc
mon adresse mail, ça c'est bon. Est-ce que j'ai un site web ou un blog? Là en l'occurrence non, mais si vous avez un blog, vous pouvez le mettre. Je mesure ma laine, moi je vais le mettre en mètres, voilà. Est-ce que je suis visible avec une petite ampoule allumée quand je suis en ligne? Oui, ma foi ça me dérange pas. Là c'est voir la dernière fois que j'étais en ligne, donc ça permet de savoir si la personne vient régulièrement sur le site ou pas. Est-ce que j'accepte les messages de Ravelry? Bon, je les laisse parce que franchement j'en ai pas eu des masses. Le contenu approprié pour tous les âges. Bon, ça, j'ai pas de souci. Donc ici, vous pouvez changer votre nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur, on peut le changer que 3 fois, je crois. Donc voilà. Donc ensuite, le prénom, bah, je vais mettre Cindy. Vous pouvez remplir votre date de naissance. D'où est-ce que vous êtes? Ça peut être pas mal aussi. Parce que c'est vrai que c'est quand même un site qui est utilisé par énormément de personnes partout dans le monde. Donc voilà, ça permet aussi aux gens de savoir s'ils veulent vous poser une question sur un de vos projets, de savoir que vous parlerez pas forcément la même langue qu'eux. Bon, en théorie, c'est plutôt l'anglais qui est utilisé. Donc voilà, vous pouvez remplir d'où vous venez, la région, même la ville. Je tricote depuis, donc ça permet aussi de savoir si c'est des gens qui débutent ou pas. Vous avez des animaux, des enfants, les couleurs préférées. Voilà, ça c'est des petits plus. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de rajouter son compte Instagram si vous en avez un. Alors, les modifications ne seront pas enregistrées. Donc, on va déjà enregistrer. C'est tout en bas. Sauvegarder les modifications. Voilà. Je retourne modifier mon profil et je vais joindre mon compte Instagram. Voilà. Donc en fait, il me l'a fait d'office puisque j'avais mon compte Instagram qui est ouvert juste la page à côté. Donc il m'a d'office mis mon compte Instagram. Sinon, il suffit juste de saisir votre adresse. Mais le plus simple, ouvrez votre compte Instagram sur une page juste à côté. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai lié avec mon compte Instagram. S'il y a d'autres endroits où on peut vous trouver je sais pas, il y a Facebook, ici vous avez une boutique Etsy, Snapchat, une chaîne YouTube, voilà. Vous pouvez faire copier-coller le lien ici et ça vous l'affichera. Là, c'est un petit espace où vous pouvez vous décrire, dire un petit peu ce que vous faites, voilà. Et du coup, on sauvegarde les modifications. La seule chose que je vais peut-être encore faire, c'est rajouter une photo de profil. Je trouve que c'est plus sympa. Donc on clique ici sur Add Profile Pics. Et donc soit on va choisir un fichier sur l'ordinateur, soit on va utiliser l'avatar qu'on a sur Instagram. Donc là je peux faire choisir un fichier, j'arrive dans mes images. Voilà, je clique. Après voilà, il y a une condition de taille, donc on va voir s'il est d'accord avec ma... Donc je clique sur Upload. Et voilà. Apparemment, il est d'accord. Et je peux aussi utiliser mon image Instagram. Voilà. Donc là, du coup, il m'a mis les deux, celles que j'avais sélectionnées. Et du coup, vous voyez, ça va apparaître ici, là-haut, pour expliquer que ça, c'est un petit peu comment dire, notre compte perso. Et là, on peut faire voir mon profil. Et comme ça, on voit un peu ce que les gens vont voir s'ils visionnent notre profil. Donc là, par exemple, je vais modifier et je vais supprimer celle-ci, puisque, voilà. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer? Oui. Donc, je garde celle-là. Là, on est pas mal. Après, dans mes préférences, moi, personnellement, j'ai rien changé. J'ai laissé comme c'était. Voilà, je pense que là, on a déjà un compte bien sympa. Et maintenant, on va travailler sur tout ce qui est création de projets, bibliothèque, les amis, les favoris et tout ça. Donc, déjà, ce qu'on veut faire dans un premier lieu, c'est chercher un modèle. Voilà, je veux tricoter un pull, je vais chercher un modèle. Donc ici, on a l'onglet modèle. Voilà. C'est, comment vous dire, il y a les derniers modèles qui ont été ajoutés. Vous pouvez chercher des modèles par mots-clés. Moi, j'utilise pas forcément cette fonction-là. J'utilise toujours la recherche avancée. Honnêtement, c'est
voilà, vous cliquez ici et on a un petit peu tous les critères là sur le côté. Donc soit vous y accédez par modèle recherche avancée, soit tout simplement moi je clique là sur la petite loupe et du coup je lui dis je cherche des patrons. Vous voyez là c'est pas traduit les patrons, ça c'est les patrons qui ont été mis en ligne par les designers. Là on a les projets, si on veut un projet en particulier, les projets des gens, de ce que les gens ont rempli comme fiche projet, les designers, la laine, le stock de laine, chercher une personne, un utilisateur, chercher un groupe, enfin voilà. Donc moi je veux chercher un patron. Donc d'office déjà, il nous met tous les patrons qui existent, donc c'est ce que je vous disais, on est à 850 000 patrons. Alors, imaginons déjà, moi je suis pas du tout à l'aise avec l'anglais, je sais que l'anglais ça ne va pas. Je ne veux que les patrons en français. Donc pareil, il y a deux possibilités. Pour faire au plus simple, moi tout simplement j'écris French. Là par contre il faut l'écrire en anglais. Voilà. Et le filtre intelligent me dit voilà, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez comment dire, le pays d'origine des designers? Non, moi ce que je veux c'est que le patron soit en français, donc language French. Donc je clique là-dessus et là il me rajoute ici le filtre, je ne veux que les patrons en français. Et vous voyez qu'on tombe à 46 000 patrons. Après, comment est-ce qu'il va me les classer, les 46 000 patrons? Vous voyez, on a 965 pages. Ici, on peut lui dire. Alors ça, c'est ceux Hot Right Now qui sont le plus ouverts, le plus mis en favori, le plus mis en projet par toute la communauté de Ravelry. Donc c'est un petit peu ce qui est d'actualité. Vous avez aussi par nom, bon là il y a moins d'intérêt. Moi j'aime bien aussi ceux où il y a le plus de projets, most projects, ça veut dire que c'est ceux que les gens ont le plus réalisé, où ils ont créé des fiches projets. Qu'est-ce qu'on a aussi, les plus récents sur Ravelry, si on a l'habitude de venir peut-être les classer par date, ou alors ceux qui ont été le plus mis en favori. Donc voilà, donc maintenant on va se dire, je sais pas, je vais chercher un modèle, je sais pas, j'ai de la laine Drops Lima par exemple et je voudrais me faire un pull. Donc soit on utilise la recherche intelligente comme j'ai montré avant, soit on va regarder un petit peu ici dans les filtres ce qui existe. Donc déjà je sais que je veux pas faire de crochet, je veux uniquement faire du tricot, donc je vais cliquer là sur tricot, ça va m'enlever tous les patrons crochet. Dans les catégories, je sais pas, est-ce que je veux un vêtement, comme j'ai dit, un pull? Donc dans ce cas, je vais ici, vêtements, pull, et là il me propose pull, gilet, ou alors tous les pulls. Dans ce cas, on aura les pulls et les gilets. Donc nous, on a dit qu'on partait sur un pull. On peut par exemple aussi, accessoires, envisager un bonnet. Donc là, pareil, vous avez tous les bonnets, ou alors vraiment si vous cherchez quelque chose de spécifique. Donc moi, j'ai dit que je cherchais un pull. Donc je sélectionne les pulls. Et vous verrez qu'il me l'a rajouté là-haut. Hein. Je cherche bien un pull en tricot et un patron en français. Ici, vous pouvez aussi sélectionner gratuit. Dans ce cas, il ne vous mettra que les patrons gratuits. Voilà. Avec photo, oui, bon, bah ça, de toute façon, j'ai envie de voir un petit peu. Dans les caractéristiques, on va avoir... voilà, travail de couleur, si vous voulez qu'il y ait du jacquard, de l'intarsia. La construction, on peut aussi choisir... voilà, on a par exemple, si on veut qu'il y ait des rangs raccourcis, si on veut que ce soit une construction en circulaire ou avec couture, donc à plat avec couture. Moi ça j'avoue que je l'utilise pas forcément. Ensuite on va avoir l'âge ou la taille, donc là si je veux faire un pull pour adulte, voilà c'est un pull pour moi, donc je veux faire un pull pour adulte. On peut aussi choisir les essences, si on veut que ce soit un pull qui est plus ou moins d'aisance. Le genre aussi, plutôt pour femmes, plutôt pour hommes. Moi j'avoue que je filtre pas forcément. Je sais pas si c'est vraiment bien classé, homme, femme, je veux dire voilà, il y a des pulls qui peuvent être... Au niveau par contre de l'épaisseur de la laine, ça peut être intéressant. Voilà, si j'ai de la laine Lima de Drops, ça va être de la laine en DK. Donc tout ce qui est fingering, sport, DK, worsted, c'est l'épaisseur de votre fil de laine.
Donc ça c'est indiqué sur votre pelote, ou alors vous tapez DK Worsted sur Google et vous tomberez sur des sites. Il y a Liz Taylor qui avait fait un super article pour expliquer en fonction du métrage. Voilà, on sait que si on a 400 mètres pour 100 grammes, on est dans du fingering, ce qui est ici sous la dénomination fil à chaussettes. DK, bah, c'est le double, donc on serait plutôt dans 100 grammes 200 mètres. Donc là, je veux tricoter avec de la DK. Au niveau du métrage, donc là, je vais ouvrir celui-là, puisqu'il me le met ici en mètres. Voilà, je sais que j'ai tant et tant de pelotes, donc je voudrais un pull qui se tricote, on va dire, j'ai pas plus que j'ai 1000 mètres. Voilà, donc je sélectionne entre 900 et 1200 mètres de laine utilisée. Est-ce que vous voulez qu'il y ait plusieurs couleurs? On peut aussi filtrer par taille d'aiguille. Si vous avez déjà par exemple fait votre échantillon, on peut dire voilà, moi je tricote plutôt en 4. Donc là je pense qu'on a déjà mis pas mal de filtres, et du coup on voit qu'on est retombé, on n'a plus que 3 pages. Donc là il y a énormément de modèles de drops, hein, parce que on a quand même mis le filtre gratuit, donc voilà. On a pas mal de modèles de drops. Si j'enlève le filtre, alors gratuit c'est ici, je l'enlève et je vais faire ceux qui ont été le plus réalisés, où il y a le plus de fiches projet. Voilà. Donc, par exemple, on va tomber sur le pull Suzy d'Along avec Anna. Celui-là me plaît, je clique dessus. Alors là, j'arrive sur la fiche projet de la designeuse. Donc elle vous donne le nom de son patron, par qui il a été fait. Donc là, on peut cliquer dessus et arriver directement sur la page de la designeuse. Alors on voit que c'est un tricot, on voit les fils qui ont été suggérés, l'épaisseur de la laine, l'échantillon recommandé pour ce patron, la taille d'aiguille, combien de laine il nous faudra, donc entre 800 et 1400 mètres selon la taille qu'on va tricoter. Et là, elle nous dit les tailles qu'elle propose. Voilà, donc après il y a encore tout un détail qui est fait par la designeuse, donc là elle le met en français, donc elle nous explique voilà, voilà le patron. Et arrivé sur cette page, ce qu'on peut faire aussi qui est intéressant, c'est idée de fil. Donc voir avec quoi les gens l'ont tricoté, les gens qui ont créé un projet, et ça permet de se dire bon bah voilà, moi je peux pas utiliser une laine parce qu'elle il me semble qu'elle l'avait tricoté en double barn. Voilà, moi j'ai pas ce fil là, je peux pas en acheter, donc avec quoi les gens l'ont remplacé. Et du coup je me dis voilà, là il y a des alternatives en drops. Donc je vois qu'elle a été tricotée en baby alpaca silk par exemple, en flora de drops. Et là vous voyez combien de fois ça a été utilisé. Et du coup moi ce que je fais, c'est que je clique ici. Si vous cliquez sur la photo, vous allez aller sur la page du fil de la laine. Moi je clique ici sur used 4 fois, et du coup je vais voir les projets de ce patron là qui ont été tricotés avec cette laine. Voilà. Du coup ça me permet aussi de voir combien elle a utilisé de ce fil là. Ça c'est pratique quand les gens remplissent en fait. D'ailleurs, je tenais à le préciser, quand vous faites des fiches projet, si vous pouviez remplir la taille que vous tricotez, les aiguilles que vous utilisez, et combien de grammes et de mètres vous avez utilisé. C'est quand même super pratique pour les gens qui veulent le tricoter derrière. Donc voilà, là on a un petit peu tout le détail. Donc je vais revenir à la page du patron d'Anna. Donc voilà, celui-là me plaît bien. J'ai effectivement de la drops alpaca silk. Je vais le tricoter. Je peux aussi voir tous les projets qui ont été faits. Donc là, on voit qu'il a été tricoté 119 fois. Enfin, en tout cas, que les gens ont rempli une page projet, il y en a 119. Donc vous pouvez après filtrer aussi les projets. Et là, on voit ceux qui ont mis des notes en français. Donc je clique dessus. Et je vois ici en fait ce que les gens ont rajouté, voilà, ils ont précisé ce qu'ils ont pu faire comme modification, etc. Ça peut être aussi super intéressant. Ou alors, vous allez carrément dans recherche avancée et vous dites, moi je voudrais voir, voilà, Color Family. Ici là dans Jump to
of Filter, Color Family. J'aimerais bien voir ceux qui ont été tricotés en rose, parce que je veux voir comment le pull rend en rose. Voilà, et là du coup j'ai tous les projets où les gens ont mentionné qu'ils ont utilisé une couleur rose. Voilà. Donc on va revenir sur la page du patron. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'ici? Alors on peut choisir de l'acheter. Donc voilà, ici vous voyez le prix en euros, parce que vous n'avez pas forcément des designers qui sont en France, et du coup voilà, vous l'avez dans la devise du designer, et ici comment dire, le coût en euros. Et donc il suffira de cliquer ici pour l'acheter. Ça va vous le mettre dans le panier. Voilà. Donc si vous avez un coupon de réduction, je sais que Anna, la plupart des designers, quand ils lancent un patron, ils font un code promotionnel de lancement. Donc vous pouvez utiliser un coupon. Voilà, vous le rentrez ici, vous faites appliquer. Ça va vous mettre la réduction. Et ensuite vous faites Checkout Now. Et là il va vous rediriger en fait. Il va vous rediriger directement sur le site PayPal en fait, si vous avez un compte PayPal. Ou sinon vous pouvez utiliser aussi une carte, une CB tout simplement. Donc là je vais l'enlever de mon panier. Je ne vais pas le racheter une deuxième fois. Donc ça c'est bon, il me l'a vidé. Et je voudrais juste revenir au modèle. Donc là par exemple, comme j'ai un petit peu coincé, qui m'avait directement redirigé sur PayPal, je vais rechercher tout simplement le modèle. Ça me permettra de vous montrer aussi comment est-ce qu'on peut chercher un modèle quand on a le nom soit du patron, soit du designer. Alors là, vous avez écouté un podcast, on a parlé de tel modèle, vous voulez le chercher. Donc vous pouvez directement sur la page modèle mettre ici par exemple, je sais pas, on a entendu parler du châle Aiko de Même les anges tricotent. Alors soit vous cherchez par le nom et là vous voyez que je le trouve pas forcément tout de suite, enfin il est ici mais on va pas forcément tout de suite tomber dessus juste comme ça en le tapant par nom. Si jamais vous avez du mal, parce que des fois il y a plusieurs modèles qui ont le même nom, vous pouvez aussi chercher du coup par designeuse. Donc, je vais taper Même les anges tricotent. Voilà, du coup là on a les patrons de Même les anges tricotent, et voilà, je le retrouve ici. On peut toujours aussi passer par la fonctionnalité plus avancée, donc finalement vous voyez que je retombe là où j'étais. Donc je vais retaper Aiko et je vais remettre Même les anges tricotent. Voilà, donc là j'ai vraiment tout rempli, du coup je tombe que sur celui-là. Donc j'ai changé, j'avais le pull Suzy, finalement j'ai changé d'avis, j'ai décidé de tricoter un châle. Donc on retombe sur la page de présentation du patron. Donc voilà, elle a mis plusieurs photos, des photos de sa réalisation, des photos des fois des testeuses aussi. On a exactement le même système que pour le pull d'Alonga avec Anna. On a toujours les idées de fil, voilà avec quoi il a été tricoté. Le nombre de projets, donc là forcément il y a beaucoup moins il y a beaucoup moins de projets, tout simplement parce qu'il est très récent, il vient juste de sortir. Mais ça permet quand même de se faire une idée. Donc là, c'est tous les modèles qui ont déjà été tricotés. Et on peut, pareil, ici, l'acheter ou alors l'offrir en cadeau. Donc ça, je vais vous le montrer, puisque ma tricopine Céline souhaite l'acheter. Donc là, je vais faire offrir en cadeau. Finalement, ça, c'est un peu comme le fonctionnement est le même. Soit vous l'achetez pour vous et vous l'avez dans votre bibliothèque, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur, la tablette, le téléphone, vous pouvez l'imprimer et vous pouvez le laisser dans la bibliothèque. Donc voilà, là je vais faire offrir en cadeau. Donc là il faut mettre l'adresse mail du destinataire ou alors le nom Ravelry.
Donc moi je vais mettre le nom de Céline Tricot Zen. Vous pouvez rajouter un message. Donc là on clique sur Preview Your Gift. Donc voilà, je vais bien offrir la Shaolette Eiko à Céline Tricot Zen. Là j'ai son image qui s'affiche, donc voilà, je sais que c'est elle et que je me suis pas plantée de destinataire. Là il me met acheter ce cadeau. Du coup ça va m'ouvrir la page PayPal. Donc là je vais faire une petite pause, le temps de faire le règlement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà, j'adore ce châle, j'ai envie de le tricoter, donc déjà on peut le mettre dans les favoris. Donc je clique ici sur ajouter aux favoris. Alors ici, on peut soit le mettre dans la liste des choses qu'on aimerait s'acheter ou se faire offrir. Donc moi je vais le mettre dans ma wishlist, voilà, j'ai envie de me le faire offrir ou de me l'acheter, ou on peut aussi créer des nouveaux dossiers de favoris. Donc ça je vous montrerai plus tard quand on reviendra sur ma page perso. Et ici on peut mettre un tag. Donc un tag ça va permettre, si vous avez énormément de favoris, de pouvoir les retrouver plus facilement parce que vous allez avoir des châles, des chaussettes, des pulls, des gilets. Donc là je vais tout simplement mettre châle et je sauvegarde les modifications. Ce que je peux faire aussi, donc c'est de me dire bon, j'ai mis mon favori, je vais en profiter pour chercher plein de modèles. Je débute sur Ravelry, je vais chercher dans la recherche avancée des patrons. Donc je disais que je veux des modèles en français et je veux des modèles gratuits. Donc là il faudra l'écrire en anglais aussi, gratuit. Soit vous cherchez ici comme on a fait tout à l'heure, soit vous tapez free, availability free. Donc ça c'est les patrons qui sont gratuits. Voilà, je commence, j'ai envie de me faire un petit peu la main. Et je vais pas chercher par best match, mais j'ai envie de prendre ceux qui ont été le plus mis en favori ou ceux qui ont été le plus réalisés par des fiches projet. Alors là voilà, je vois la paire de chaussettes, la Hermione Everyday Socks qui est connue et reconnue. Donc là on arrive sur un patron gratuit, c'est la même chose, il y a les photos, il y a les idées de fil. Ah vous voyez le nombre de projets qui a été réalisé, c'est voilà, c'est énorme. Donc pareil, la description, là par contre il me semble que c'est en anglais, mais le patron existe en français. Là vous le voyez ici, vous avez la confirmation, là le patron existe en français. Donc je peux faire la même chose, je vais l'ajouter à mes favoris. Donc celui-là je vais pas le mettre dans ma wishlist puisque c'est un patron gratuit. Comment je vais appeler le dossier dans lequel je vais mettre ça, alors soit je vais l'appeler chaussette, soit je vais la mettre patron gratuit. Voilà, chaussette, je crée, je le mets dedans. Du coup là je vais mettre un... Voilà, chaussette, je sauvegarde. Je vais le télécharger. Celui-là, j'ai envie de l'avoir là maintenant tout de suite. Donc je clique sur télécharger. Et donc là, attention, ici vous avez en anglais, français, italien, enfin voilà, toutes les autres langues. Prenez bien le patron dans la langue que vous voulez. Donc on peut le mettre dans la bibliothèque. Donc ici sur le site de Ravelry. Voilà, je le mets dans ma bibliothèque. Et je vais le télécharger directement là sur l'ordinateur. Donc là, en bas, il est en train de me le télécharger. Et voilà. Donc là j'ai le fichier PDF du patron que je viens de télécharger. Donc je peux l'imprimer ou le laisser tout simplement sur l'ordinateur. Moi ce que je fais c'est que comme j'ai Ravelry aussi sur le téléphone, du coup ça me permet, comme je l'ai dans la bibliothèque, de pouvoir le retélécharger sur le téléphone. Donc vous voyez là je l'ai bien mis dans ma bibliothèque. Maintenant on va aller juste regarder dans mon cahier. Donc ici c'est notre compte. Donc je vais dans mon cahier et je vais regarder dans les favoris ce que je viens de mettre. Donc on voit que j'ai bien mis les chaussettes et le châle, de même les anges tricotent. Donc là ça c'est les dossiers qu'il m'a créé. Donc on a bien dit le dossier wishlist. Il y a le châle. Et dans le dossier chaussettes, non, il n'a pas décidé de me le mettre. Donc là je vais aller sur la chaussette, je vais faire edit. Dans quel dossier je veux le mettre? Ben, je vais le mettre dans le dossier chaussettes. Et on voit que là j'ai mon tag. Hop. J'ai mes favoris. Et dans la bibliothèque, puisque j'ai téléchargé le patron,
Dans la bibliothèque, vous aurez tous les patrons que vous avez téléchargés, soit gratuits, soit ceux que vous avez achetés. Et donc, voilà, on retrouve le patron de chaussettes. Et donc, ce sera accessible tout le temps. Donc là, vous cliquez dessus, vous pouvez le retélécharger ou retourner sur la fiche patron en cliquant tout simplement ici. Voilà, donc celui-là, j'ai décidé que j'allais le tricoter. Donc, je vais le mettre dans la file d'attente. Voilà, celui-là, je vais le tricoter. Et ici, on peut mettre la laine qu'on a prévu d'utiliser. Donc, j'ai de la Drops Fabel. Je tape Drops Fabel, je clique ici sur la petite image. Et voilà ce qu'il me propose, Garn Studio Drops Fabel. Voilà. Je choisis ça. Ou alors on peut utiliser la laine de son stock si on l'a rentrée sur Ravelry. Là on l'a pas encore fait donc je vais pas utiliser la laine de mon stock. On peut se mettre des notes. Voilà. Là je me dis, je sauvegarde les modifications. Donc ce patron il est dans mes favoris parce que j'ai eu un coup de cœur. Il est dans ma bibliothèque parce que je l'ai acheté ou je l'ai téléchargé. Et là je viens de décider avec quelle laine j'allais l'utiliser. Donc je l'ai mis dans ma queue, en fait, ma liste. Donc je retourne dans mon cahier là-haut et je vois mes projets en file d'attente. Et on voit que j'ai ma paire de chaussettes dans la file d'attente. Donc là c'est le premier, vous pouvez en mettre plusieurs, vous pouvez changer l'ordre après de votre liste. Et voilà, c'est parti, je vais le tricoter. Donc on peut mettre ici Start Project pour commencer à faire son projet. Celui-là, on clique dessus. Cast on Project. Ça veut dire qu'en fait, ça y est, on le met sur nos aiguilles et on va créer une fiche projet, comme ce qu'on peut retrouver ici. On va créer une fiche projet pour ce modèle. Donc on peut le faire à partir du patron en lui-même, on peut le faire à partir de files d'attente. Donc voilà. Je démarre mon projet. Donc il me dit, est-ce que vous voulez créer un nouveau projet? Oui. Est-ce que du coup je dois l'effacer de ma liste d'attente? Ben, en l'occurrence oui, puisque il sera sur mes aiguilles. On peut changer le nom, hein, par exemple, si c'est pour... voilà, c'est pour moi. Je rajoute. On peut mettre un petit peu ce qu'on a envie. Je crée le projet. Et là on arrive sur une nouvelle fiche projet. Donc qu'est-ce qu'on a comme information? On a déjà le nom qu'on vient de lui donner. On a le modèle qui est lié, puisqu'on a démarré le projet à partir de la fiche patron, donc on a déjà le patron qui est lié, mais il va falloir qu'on rajoute un petit peu des informations. Donc on va aller sur modifier projet, ou ici le crayon, c'est la même chose. Donc voilà, je le fais pour qui? Pour moi. Bon ça moi je l'utilise pas, si on a une deadline on peut la rentrer. La taille, ça peut être, enfin ça peut, c'est super intéressant pour les gens qui vont visionner après votre fiche projet. Donc là on va dire que je vais faire un 39. Alors soit vous mettez la pointure, soit vous mettez le nombre de mailles que vous avez monté, ou vous mettez les deux. Voilà, j'ai monté 64 mailles pour une taille 39. C'est vrai que pour les chaussettes, on peut peut-être préciser les deux. Après, voilà, là je le mets en français. Les pointures sont pas forcément les mêmes dans d'autres langues. Donc le nom du patron, je vais le laisser, hein, parce que ça, il me l'a mis directement. Donc là, c'est bien du tricot et non pas du crochet. Ici, Add Needles, c'est aussi super intéressant de mettre quelle taille d'aiguille vous avez utilisé. Donc moi, je vais utiliser je sais pas, du 2,5. Voilà, on peut en mettre plusieurs, hein, si on a les côtes par exemple d'une autre couleur pour un pull. Voilà. Ensuite là on peut mettre l'échantillon qu'on a eu. Je sais pas, j'ai aucune idée. On vous dit voilà combien de mailles vous avez eu sur combien de rangs pour 10 cm. Ensuite là on arrive sur la laine qu'on a utilisée. Donc moi je l'ai mis, j'avais mis que j'allais utiliser de la Drops Fabel. Ça sera pas forcément rempli, puisque si vous partez directement de la fiche patron, vous n'aurez pas rempli la laine. Donc là, rien de plus... C'est comme on a fait avant, hein. Vous rentrez votre laine, Drops Fabel, vous cliquez là-dessus, il vous repropose, voilà, c'est celle-là. Quelle couleur? Donc ici on a les couleurs, et là souvent vous avez les numéros
les numéros qui sont indiqués sur les pelotes. Voilà, j'ai utilisé cette pelote là. Cette partie ici, Closet Color, elle est pratique quand on fait une recherche comme on a fait tout à l'heure, où je veux voir tous les pulls qui ont été tricotés en gamme, enfin en rose. Donc là, ça permet en fait de sortir si on sélectionne ce critère-là. Ici, on peut mettre le numéro de bain. Et là, il vous dit que donc pour les pelotes de Drops Fabel, elles font 50 grammes pour 205 mètres. Donc vous pouvez vérifier, mais en théorie, c'est bien rempli. Et là, quand on aura terminé, tout à l'heure, je vous montrerai comment remplir combien on en a utilisé. Ici, c'est où est-ce qu'on l'a acheté, à quelle date et combien on a payé si vous voulez le remplir. Et ça, c'est si on a rempli son stock de laine sur le site. On peut aller chercher la laine qu'on a en stock, ce qui permet en fait de gérer le stock de laine. Voilà, le Ravelry va calculer automatiquement combien vous en avez utilisé et va vous le déduire de votre stock. Donc là, on l'a pas rempli, donc je le remplirai manuellement. Donc voilà, on fait sauver, enfin save change, on enregistre. On va encore rajouter une photo. Hein. Imaginons qu'on ait une photo de notre début de projet. On va rajouter une photo. Donc pour les photos de projet, ici, vous allez choisir un fichier qui est sur votre ordinateur, ou si vous avez lié votre compte Instagram comme moi, vous pouvez aussi cliquer directement sur Instagram et il va vous mettre toutes les photos que vous avez postées sur Instagram récemment. Vous pouvez revenir plus loin en arrière. Donc là, je vais prendre une photo de chaussettes. Voilà, chaussettes en cours. Donc je clique dessus et franchement, quand on a lié Instagram, ça va beaucoup plus vite. Le téléchargement, c'est vraiment plus pratique. Donc j'ai cliqué dessus, il vient de me la télécharger. J'ai fini avec les photos. Et ici, on va encore modifier la date. Donc le statut, donc le projet est en cours. Je ne l'ai pas fini. En cours. Fini quand on l'aura terminé. Je l'ai mis en longue pause ou je l'ai détricoté. Voilà. Ici, on peut remplir sa barre de progression pour savoir à peu près où est-ce qu'on en est. Je l'ai démarré, et ben voilà, le 23 avril. Et ça, on remplira à la fin quand on aura terminé, à quelle date on a terminé. Voilà. Et donc, je garde les changements. Du coup, je vais retourner dans mon cahier ici et je vais aller voir les projets. Donc, on voit que je n'ai qu'un projet. Je clique dessus. Et voilà, j'ai terminé mon projet, j'ai fini, ma chaussette elle est super jolie. Donc je clique sur modifier projet. Et là, je vais mettre combien j'ai utilisé de laine. Donc il me reste juste à peser la pelote qu'il me reste. Je fais le petit calcul pour savoir combien j'en ai utilisé. Alors je suis peut-être allée un peu vite là. Donc on va refaire modifier projet ici. Soit vous mettez le nombre de pelotes que vous avez utilisées, mais c'est rarement des pelotes entières. Là, vous rentrez Enter Totals Instead. Voilà, je clique dessus et je lui dis que j'ai utilisé, pour les deux chaussettes, on va dire, 54 grammes. Voilà. Et là, vous allez voir, comme par magie, il va me calculer le métrage. Donc voilà, il me dit que j'ai utilisé un peu plus d'une pelote, 1,08 pelotes, ce qui correspond à 221,4 mètres, et donc les 54 grammes que j'ai rentrés. Il calcule automatiquement en fait combien de mètres ça a utilisé. Et donc je vais continuer à remplir correctement ma page projet. Je vais rajouter une photo terminée, donc cette fois-ci on va la prendre sur l'ordinateur, ici. Je sélectionne le fichier, je prends ma chaussette terminée, voilà, et là je clique sur Upload Now. Donc je clique et j'attends qu'il la télécharge. C'est un petit peu plus long. Là j'ai de la chance, il me l'a mis en premier. Ça peut arriver aussi qu'il vous la mette de ce côté-là. Du coup, je vais vous montrer ce que ça fait, parce que j'ai vu souvent ça sur des projets. C'est que quand les gens vont aller voir votre projet, ils vont voir l'image du projet en cours. C'est quand même plus sympa. On va aller dans Update Photo. Ici, c'est quand même plus sympa si on met le projet fini en premier. J'ai fini avec les photos.
Voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Déjà, je vais dire qu'il est terminé. Là, vous pouvez mettre si vous avez apprécié ou non ce patron. Donc, je l'ai fini à 100%. Je l'ai terminé le 23 avril. Je suis super rapide. J'ai fait 2 chaussettes en une journée. Et ma foi, je pense que là, on n'est pas trop mal. Je pense que j'ai tout rempli. La taille des aiguilles, la laine, combien j'en ai utilisé. Et ici, on peut rajouter des infos. On peut dire qu'on a fait, voilà, par exemple, le talon, on a fait un Fish Lips Kiss Heel pour le talon. On peut dire qu'on a mis 25 rangs de jersey. Finalement, on n'a pas utilisé le point texturé. Enfin, voilà, là on peut mettre un petit peu toutes les notes. Et hurrah, j'ai fini un projet, super. Donc voilà, une fois que la fiche projet est remplie, et du coup les gens ont toutes les informations. Donc je voulais vous montrer aussi comment on peut créer un projet quand le patron n'est pas sur Ravelry, ou si on fait un test par exemple. Donc je suis toujours dans mon cahier dans projet. Et ici, je vais faire ajouter un nouveau projet. Donc c'est un projet en tricot. Le nom du projet, je vais mettre que c'est un test de chaussettes. Est-ce que j'ai utilisé un patron? Là, en l'occurrence, non. Mais on peut très bien rechercher le patron aussi directement d'ici. Donc, soit je n'ai pas utilisé de patron, soit le patron n'est pas sur Ravelry. Là, en l'occurrence, il n'est pas encore sur Ravelry puisque c'est un test. Donc c'est un test de chaussettes. Là on va remplir les mêmes choses qu'on a fait avant, la taille. Là on pourrait, vous voyez, rajouter le nom du patron. Si maintenant je mets les chaussettes de Milly, par exemple, je clique ici et là il va me chercher un petit peu, voilà, c'est le premier. Je pourrais relier la fiche projet que je suis en train de faire à ce patron. Si c'était le cas. Mais là, en l'occurrence, c'est un test, donc je ne vais pas mettre de patron, puisqu'il n'est pas encore sur Ravelry. Je remplis, comme tout à l'heure, toutes les informations. Donc, je mets ma taille d'aiguille, je mets mon échantillon, je mets ma laine, et je peux rajouter les photos comme on a fait tout à l'heure. Donc là, je ne vais pas tout remplir, on l'a déjà fait avant. Je sauvegarde les modifications, et vous voyez qu'après, quand je vais dans ma fiche projet, donc là, c'est vraiment une fiche projet vide. Mais voilà, elle est là, elle existe. Et au fur et à mesure de l'avancée de votre test, donc si le test est secret, bah, vous ne mettez pas de photos. Vous pouvez remplir par contre toutes les autres informations. Et quand le patron, enfin quand la designer va vous donner le lien, vous pourrez remplir vous pourrez ici mettre le lien pour que le patron soit automatiquement relié à sa sortie. Voilà, donc ça c'est une façon de créer un projet quand il n'y a pas forcément de patron, à partir directement ici de la page projet. Ce qui peut aussi être intéressant, c'est de se faire un petit challenge. Donc ici, on va aller dans challenge et on va lui dire combien de projets je veux faire en 2019. On va dire que 10, c'est pas mal. Voilà, je dis que je voudrais faire 10 projets. Et donc là, il me dit voilà combien de projets ont déjà été terminés. Donc j'en ai fait un sur les 10. Et là, c'est ceux qui seraient dans la liste d'attente qu'on a remplie avant, qui est maintenant vide, puisqu'on a transféré les Hermione Everyday Socks de la liste d'attente. On les a transférés dans les projets. Et en sachant qu'on peut changer, finalement, je vais en faire 15. Et voilà. Donc là, maintenant, on va regarder par type de laine. Donc en fait, j'ai un stock de drops Lima. Et je vais voir un petit peu ce que je vais pouvoir faire avec. Donc soit je vais dans la catégorie fil ici, soit je vais dans la recherche avancée dans la laine, yarns. Et donc ici, je lui dis que je cherche la Drops Lima. Je recherche. Donc il n'y en a qu'une. Je vais dessus. Et ce que moi j'ai bien aimé faire, c'est de dire, voilà, je vais chercher les coloris. Donc moi j'ai de la Drops Lima en 58-20 Ruby Red. Et là, je peux voir les projets qui ont été réalisés. Donc c'est les projets qui ont été réalisés par les gens, c'est pas les patrons. Et là je clique sur les projets, mais moi je veux en faire un pull. Donc je vais aller dans les catégories de modèles, les vêtements,
les pulls. Ici. Voilà. Et là, je vois tous les projets qui ont été réalisés par les gens et qui ont utilisé. Et voilà. Voilà où j'ai trouvé mon inspiration. Donc on voit le Starfall Sweater de Triple L de Mag. Et ça permet un petit peu... Enfin moi, ça m'avait permis de voir avec quoi j'allais l'associer. Vous voyez ici. Du coup, je me dis, ah, ça c'est sympa. Je vais aller sur cette fiche projet. Et je veux voir ce qu'elle a utilisé. Donc, elle a utilisé la Ruby Red et la Off-White. Donc, je vois que le contraste est assez fort. Et si vous allez sur celui de Triple L de Mag, donc voilà, elle vous dit j'ai utilisé la Lima en 58-20 et en beige 206. Après, elle avait le vert et du gris. Et du coup, j'ouvre la photo et je me rends compte un petit peu de... Voilà. Je me suis dit, c'est vrai que du coup, je suis partie sur du beige plutôt que sur du blanc. Donc ça peut être aussi pas mal quand vous avez une laine ou une couleur et que vous cherchez un petit peu comment l'associer ou comment ça va rendre voilà, un pull complètement cette couleur. Et là où je le trouve pratique aussi, c'est quand je veux passer une commande de laine sur le site, ça me permet de voir les coloris. Par exemple, voilà, si sur le site internet vous allez avoir la photo de la pelote qui va ressortir de telle façon, si on prend par exemple le pétrole, toujours en lima, ça permet de voir aussi la couleur en extérieur, la couleur en intérieur. Voilà, moi je trouvais que cette fonctionnalité pas mal. Ce que je voulais vous montrer aussi et que moi j'ai fait, c'est de mettre des designers que vous appréciez en favori. Donc je vais reprendre Même les anges tricotent. J'aurais pas pu prendre plus court. Hein. Donc voilà, je cherche et là je tombe sur Même les anges tricotent. Donc ça c'est sa fiche à elle. Là on a, c'est vrai que je suis allée dans la partie modèle. On voit ces modèles, donc on peut chercher aussi la personne. Donc voilà, je vois qu'elle a plein de modèles qui me plaisent. Donc vous pouvez accéder à sa fiche de plusieurs manières. Soit vous la cherchez ici en tapant son nom, soit vous allez sur un de ses patrons et vous cliquez ici sur Même les anges tricotent. Voilà. Donc là on arrive sur son portfolio. Voilà, cette designeuse, j'aime bien les modèles qu'elle fait. Hop. Je clique et là j'arrive sur sa page perso. Donc Lolae. Et du coup, déjà je peux l'ajouter en ami. Donc ici on a une fonctionnalité ami. Ça permet de retrouver plus facilement les gens. Après c'est vrai que pour discuter c'est pas forcément le plus pratique. Hein. Donc ici dans mon cahier on a les amis. Voilà, donc là j'ai rajouté la page perso de Même les anges tricotent, donc on peut voir ce qu'elle a tricoté, hein. On peut voir les projets, ça c'est toutes ses fiches projets, on peut voir les projets qu'elle a mis dans sa liste d'attente à tricoter, les projets qu'elle a dans sa bibliothèque, donc elle a acheté ou téléchargé. Elle n'a pas rempli son stash de laine. Et ici là vous avez les designs, parce que c'est-à-dire que les designers ont un compte, une page perso et une page pour leur design. Donc là, je vais sur sa page design. Et où c'est que... Voilà, ici, je peux la rajouter aux favoris. Donc moi, je me suis fait un nouveau dossier que j'ai appelé designer avec un S. Voilà. Et du coup, je sauvegarde. Ce qui me permet de suivre un petit peu l'actualité des designers que j'apprécie. Et donc je vais dans mes favoris. Et là on voit que j'ai un dossier avec les designers. Voilà. Du coup j'ai accès très rapidement à ce qu'ils proposent. Les amis, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc voilà, par exemple je vais chercher ma page. Voilà, j'aime bien ce qu'elle présente sur Instagram, j'aime bien ce qu'elle tricote. Je clique et je fais Add to Friend. Voilà, là, dans mes amis. Donc la personne va recevoir en fait un message ici en disant les tricopines Alza vous a rajouté en tant qu'ami. Voilà. Après la fonctionnalité ami, comme je vous dis, à part vous
montrer ce que vos amis ont tricoté récemment, les modèles qu'ils ont aimés. J'ai pas vraiment trouvé plus d'intérêt que ça. Ensuite, les groupes. Alors, les groupes, ça vous permet de rejoindre les groupes comment dire, des tricoteuses. Sur les groupes, va y avoir les cales, donc c'est-à-dire les knit-along, Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre sur les groupes? Alors, pour chercher les groupes, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Alors, soit vous connaissez le nom du groupe, donc par exemple, nous, on a un groupe qui s'appelle les Tricopines Alsaciennes, donc c'est bien le nom du groupe qu'il faut mettre ici. Donc, le nom du groupe les Tricopines Alsaciennes, ok, il ne trouve pas déjà. Est-ce que je l'ai mal écrit? Oui, avec des espaces, c'est mieux. Donc, les Tricopines Alsaciennes, voilà. Là, je vois que c'est le bon groupe. Donc, nous, notre groupe, on n'a pas grand-chose dessus, mais c'était pour vous montrer comment trouver un groupe vraiment par le nom. Par le nom du groupe. Et pas par le nom de la personne qui l'a créé ou par les cales qu'elle organise. Donc, ici, vous avez une petite... un petit bouton Join this group. Donc là, ça veut dire que, voilà, je vais rejoindre le groupe. Je sauvegarde. Non, il n'y a pas de changement, il veut pas. Donc, voilà. Et là, on voit que j'ai rejoint le groupe et du coup, j'ai accès en fait aux discussions. Donc, chez nous, il n'y a pas grand-chose. Si maintenant, on veut chercher le groupe... comme exemple, j'ai Knit Spirit. Knit Spirit, qui a sa chaîne YouTube, elle a créé un groupe où elle a organisé un cal tricote ton gilet. Donc, par exemple, on va chercher le cal tricote ton gilet, et là, il va pas nous le trouver. Il va pas nous le trouver, pourquoi? Parce que c'est pas un groupe. Et si on connaît pas le nom de son groupe, on va avoir on peut pas le retrouver par ce biais-là. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je vais dans la recherche avancée et je vais taper cal tricote ton gilet. Voilà. Et là, je vois ici topic. Donc, ça veut bien dire post sur le forum. Cal tricote ton gilet. Donc, elle a fait la discussion et les inscriptions. Donc là, je l'ai trouvé parce que je connaissais le nom exact de son cal. Et là, voilà, je tombe dessus. Et du coup, voilà. Je vais cliquer ici sur la petite image et là je vais rejoindre son groupe. Et là je me rends compte que son groupe s'appelle Tricot entre parenthèses T. Ça, si vous le savez pas, vous pouvez pas le chercher par nom de groupe. Donc voilà, ça c'est une des façons de trouver les groupes auxquels vous voulez participer. Donc là on regarde effectivement le groupe administrateur, c'est bien Knit Spirit, donc ça c'est bon. Et pareil, on fait rejoindre ce groupe. Tac. Et ensuite on pourra répondre directement sur les billets de forum. Une autre façon, par exemple, de chercher un cal, si vous ne connaissez ni le nom du groupe, ni le nom du cal auquel vous voulez participer, ben vous pouvez tout simplement le chercher par la personne qui a lancé ce cal. Je vais rester sur Knit Spirit, donc il ne faut pas mettre d'espace quand c'est... Et là, je vois bien user, donc c'est la personne, c'est son compte perso, si je puis dire. Donc là, je suis sur le compte de Knit Spirit. Ici, on voit les groupes auxquels elle appartient. Je trouve pas le sien, je sais pas comment s'appelle son groupe. Je sais qu'elle a fait un cal, mais je ne sais pas où ni comment. Du coup, je vais aller dans... Ici, on voit 3087 messages. Donc, je clique sur ces messages parce qu'en théorie, quand une personne lance un cal, elle va répondre. Elle va répondre sur le cal qu'elle a lancé et du coup effectivement je tombe sur, donc là c'est un test qu'elle fait, mais là je tombe sur sa discussion cal tricote ton gilet. Donc je clique sur la photo et je retombe sur son groupe où je vais pouvoir trouver ici son cal. Voilà, donc j'ai pris l'exemple de Knit Spirit parce que c'est vrai que j'ai mis un peu plus de temps à trouver aussi son groupe et le cal.
Donc voilà, pour moi, il y a soit par nom du CAL si vous le connaissez, soit par le nom du groupe si vous le connaissez, sinon vous cherchez la personne qui a lancé ce CAL, et puis vous regardez dans ses messages postés. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir encore? Oui, donc les projets, mettre à jour en fiche projet, ça on a vu. Le stock, donc ça c'est le stock de laine. Donc je vais cliquer dessus. Et là, il me propose d'ajouter à mon stock. Qu'est-ce que j'ai dans mon stock? Ici, il nous propose où est-ce qu'on s'est fourni en laine. Donc moi, je vous avoue que comme j'ai pas forcément envie de remplir où je l'ai acheté, combien je l'ai payé, etc., je mets que c'est de la laine acheté en destage, enfin voilà. Ou alors vous mettez je ne sais pas. Voilà. Si vous voulez remplir où vous l'avez acheté, là il vous demandera à quel endroit vous l'avez acheté. Donc moi je ne sais pas. Le nom de ma laine, ben, je vais mettre que c'est de la... Je vais l'appeler là boucle laine. Vous pouvez préciser un Merino, Angora, là vous mettez un peu ce que vous voulez. Voilà, ça c'est le nom de ce que je vais rentrer. Donc j'arrive ici, c'est un peu comme les fiches projet finalement. Donc ici, il va mettre le nom que j'ai donné avant et on va aller le rechercher, comme pour les patrons. Donc je clique, et ben il me le trouve tout de suite. Boucle laine Merino Angora, moi c'est de la 2 ply que j'ai. Voilà, je clique là-dessus. Là, il vous propose toutes les couleurs que boucle laine elle propose. Enfin, il n'y a pas tout d'ailleurs. Donc je vais mettre bois de rose. Là pareil, on peut mettre bois de rose, c'est plutôt dans les tons roses. Donc là, il vous met les infos qui ont déjà été rentrées, donc c'est bien du 400 mètres pour 100 grammes. Alors soit vous mettez que vous avez 3 pelotes en stock, soit si vous avez pas, entre guillemets des moitiés de pelotes ou des restes de pelotes, vous pouvez faire comme on a fait tout à l'heure, mettre exactement combien de grammes vous avez. Moi j'ai 15 grammes de bois de rose. Donc là c'est pareil, où est-ce que vous l'avez acheté. Vous pouvez mettre des tags pour quand vous rechercherez, si vous avez un stash énorme, vous pouvez rajouter des tags ici. Et moi je vais rajouter une petite photo. Donc là je suis bien sur l'ordinateur, hein. Je pourrais le faire par Instagram, mais là je vais le faire sur l'ordinateur. Boucle laine, upload now. Voilà, donc il est en train de me charger la photo. Je vous avoue que je ne l'ai pas fait sur mon stash à moi de mettre des photos de chaque pelote, mais c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà, j'ai fini avec les photos. Et je vais enregistrer les modifications. Donc si vous avez énormément de stash à rentrer, vous pouvez faire ajout de nouvelle laine, ajout une nouvelle couleur, ce qui est pas mal quand vous avez plusieurs coloris de la même sorte de laine. Du coup ça vous garde tout en mémoire, vous rajoutez juste la couleur. Moi en l'occurrence je vais sauvegarder puisque je vais mettre que ça. Et du coup quand je vais dans mon stock de laine, patch, voilà, j'ai ma laine qui apparaît. Pourquoi j'ai trouvé sympa de rentrer mon stock de laine, c'est que quand par exemple je vais chercher un patron, Hortensia Metz, voilà, donc c'est bien les mitaines de Solène que je cherche. Et ici vous voyez qui va me rajouter dans mon stock. Qui va me préciser qu'effectivement pour faire ce modèle dans mon stock j'ai cette proposition. Donc voilà, si vous avez dans votre stock plusieurs fils d'épaisseur DK, quand vous allez aller sur un modèle en DK, il va vous dire voilà ce que vous avez dans votre stock. Donc pour ça c'est pratique. Après pour la gestion aussi, il va vous enlever, voilà, quand vous faites, si maintenant je fais une fiche projet dans laquelle j'indique que j'ai utilisé 15 grammes de boucle laine, et ben il va me mettre à jour dans mon stock de laine qui me restera plus, ou qui me restera 2 grammes. Voilà, donc ça c'est pour le stock. La file d'attente on l'a vu, les mettre en favori on a vu, les amis aussi, les groupes, les aiguilles et crochets. Donc là vous pouvez rentrer ce que vous avez comme aiguille selon la taille. Moi je ne le fais pas, je n'en vois pas l'utilité. La bibliothèque on a vu, et la messagerie.
Donc la messagerie, elle va être utile quand quelqu'un vous a rajouté en ami, vous allez avoir un message. Quand quelqu'un vous a mentionné sur un forum, vous allez avoir un message. Donc, je pense que là, on a fait un petit peu le tour des premiers pas sur Ravelry. Et là, donc, je vais accéder à mon compte, celui que j'utilise moi perso, pour entrer peut-être un petit peu plus dans le détail d'écrire des messages sur les forums, de répondre, comment y mettre des photos et tout ça. Donc là, déjà, je vois que en me connectant, j'ai un message. Donc, j'ouvre un message. Voilà. Et là, on voit que Tricopine Alza m'a ajouté en ami. Voilà, donc je peux aussi l'ajouter en ami. Voilà, j'ai répondu. Elle est aussi dans mes amis. Ensuite, donc si j'accède ici à mon cahier, donc ici vous voyez qu'il y a quand même déjà un peu plus de projets. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé mes projets. Donc là, je vois que accessoires, j'ai fait une faute. Donc on va le refaire, ça permettra de vous montrer. Donc je vais ici dans Organize. Ici j'ai tagué en fait j'ai mis des tags sur chacun de mes projets. Pour dire, voilà, moi j'ai classé par bonnet, femme, enfant. Voilà, ici par exemple j'en ai pas mis, c'est le test d'un pull pour Cordelia Vore. Donc je clique sur Add Tag. Et là je vais mettre femme. Voilà, ce sera un modèle de pull femme. Je fais ici Save. Donc tac. Et du coup, hop, il va me le rajouter ici. D'office. Ensuite, ici pour créer en fait les dossiers, donc vous faites créer un nouveau dossier. Voilà. Alors quel tag je veux qu'ils mettent dans ce dossier? Je veux qu'ils mettent écharpe et mitaine. Voilà, c'est comme ça que j'ai tagué ici écharpe et mitaine. Voilà, j'ai bien mis un S, donc je le remets. Comment je veux appeler ce dossier? Je vais l'appeler accessoires sans faute. Et je fais créer. Voilà, donc du coup, dans accessoires, il m'aura mis ce que j'aurais tagué en écharpe ou en mitaine. Celui-là, du coup, je vais le supprimer. Donc vous pouvez le modifier ici, rajouter des tags ou, comme moi, supprimer. Voilà, donc comme ça j'ai tagué, donc vous allez dans tous vos projets, vous mettez ici le tag comme je vous l'ai montré avant, vous créez vos nouveaux dossiers et vous pouvez après modifier si vous voulez changer. Moi j'ai mis par exemple pour tout ce qui est femme, voilà, j'aurais aussi très bien pu mettre pull, puisque là en l'occurrence j'ai 3 pulls, un gilet, je pourrais mettre après pull, gilet, enfin après vous organisez un petit peu comme vous voulez. Et donc je retourne sur mes projets, ce qui me permet voilà, d'avoir le classement par accessoire, ce qui a été fait pour les enfants, etc. Donc vous voyez les projets qui sont en cours. Donc ici il y a le pourcentage d'avancement que vous pouvez modifier en cliquant ici. Voilà, hop, j'en suis à 20%. Ici par exemple on voit que j'ai un petit cœur et un petit commentaire, donc je vais aller sur ce projet. Donc ici on voit que j'ai eu un commentaire, donc une question. Donc la dame en fait m'a demandé si j'avais rajouté des rangs pour le faire de cette longueur là. Et là vous pouvez soit répondre en public en laissant un commentaire. Là en l'occurrence je lui avais répondu en privé parce que mon anglais il est pas... voilà. Et le petit cœur en fait c'est tout simplement des gens qui l'ont rajouté en favori. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à qui ce modèle a plu ou le combo de fils que j'ai utilisé. Du coup, voilà, vous pouvez rajouter les projets des gens dans vos favoris. Ensuite, mon stock de laine. Donc c'est ce que je vous avais dit. J'ai pas mis de photos. Par exemple, là, celle-là, en fait, c'est la laine à chaussettes que j'ai achetée à Aldi. Et en fait, laine à chaussettes Aldi, il ne l'a pas trouvé dans Ravelry. Mais du coup, sur l'étiquette, sur la petite étiquette, il y avait marqué Vendita GmbH. Et du coup, quand j'ai tapé Vendita sur Ravelry, mais il m'a trouvé. Ce qui m'a permis de le rentrer quand même, et qu'il sache combien il y a de mètres par gramme pour ces pelotes-là. Et du coup, vous allez voir ici, bon, je l'ai vraiment fait un peu à l'arrache, hein. J'ai dit, ça c'est mes coloris, combien j'ai de pelotes de chaque coloris, avec les restes. J'aurais pu rentrer une fiche par couleur et mettre exactement combien de grammes il me reste. Ça c'est tout à fait envisageable. Moi j'ai mis tout ensemble ma laine à chaussettes. Et là vous voyez qu'en fait,
Comme dans mes projets, j'ai rappelé cette laine de mon stock, ici, sur le projet des chaussettes de Clara. Là, dans mon fil, j'ai bien rempli que j'avais utilisé de la Fabelle de Drops pour le coloris contrastant et ma laine à chaussettes que j'ai trouvée chez Aldi, ici. Et j'ai rempli exactement combien j'en avais utilisé. Donc ici, je lui ai dit, voilà, j'ai utilisé 30 grammes. Donc il m'a fait le calcul. Et du coup, comme j'ai utilisé... Ah, je vais peut-être vous le montrer quand même. Donc, ici, quand vous faites ajouter de la laine... Non, autant pour moi. Ça, je vais l'enlever. Utiliser la laine de son stock. J'ai cliqué là-dessus. Alors, quand vous en avez beaucoup, vous pouvez taper ici la laine que vous cherchez. Ou alors la chercher. Donc voilà, ici, c'est celle-là. Je mets utiliser. Et du coup, il va me la chercher dans mon stock. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais valider un projet en lui disant combien j'en ai utilisé, il va d'office me le déduire dans mon stock de laine. Ce qui est en soit assez pratique. Donc là, je vais annuler. Je vais revenir sur la page de mon stock. Donc vous voyez qu'il a bien vu que je l'avais utilisé dans 2 projets. Et ici, il a bien pris en compte les 30 grammes. Puisqu'à la base, j'ai mis en stock 10 pelotes, 500 grammes. Et lui, il me dit qu'ensuite, il ne me reste plus que 470 grammes. Et ici, vous pouvez encore ajuster manuellement la quantité de laine. Vous pouvez ajuster ici et modifier. Voilà, donc ça, je trouvais ça vraiment pratique. Là, je l'ai utilisé dans les chaussettes que je suis en train de faire. Mais comme j'ai pas encore rentré la laine que j'ai utilisée puisque j'ai pas fini le projet, il me l'a pas encore déduit. Donc voilà pour le stock, ce que je pouvais en dire. Après, pareil, vous pouvez faire aussi des recherches avancées selon les couleurs, l'épaisseur de votre laine. Voilà. Finalement, le système de Ravelry reste toujours le même. Hein. Ensuite, dans la file d'attente, donc là, c'est les patrons que j'ai achetés, que je vais mettre sur mes aiguilles. Donc là, je voulais vous montrer, donc tout simplement, j'étais sur la fiche du mari, que j'ai mis donc dans mettre en liste d'attente. Elle est ici, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éditer. Et je vais dire que je vais utiliser, puisque c'est ce que je vais faire, de la Drops Nord. Donc je cherche. Là, je peux lui dire, voilà, je sais que je vais utiliser de la Drops Nord. Ça, c'est si vous ne l'avez pas rentré dans votre stock. Et moi, je l'ai rentré, donc je vais mettre utiliser la laine de mon stock. Je cherche la Nord. Et voilà. En plus, là, il vous dit combien vous avez de mètres. Donc là, je sais que je vais utiliser celle-ci, donc en blanc. J'ai 2 bains différents, c'est pour ça que je l'ai rentré. Donc je lui dis que je vais utiliser celle-là. Comme c'est un modèle en jacquard à 2 couleurs, je sais que je vais utiliser aussi du rose, du bleu et du... je ne sais plus, on va dire du noir. Voilà. Je ne sais plus exactement les couleurs que j'avais choisies. Mais voilà, là je lui ai dit, ok, ce modèle-là, je vais utiliser ces laines de mon stock. Je sauvegarde les modifications. Et du coup, quand je vais mettre ce projet sur mes aiguilles, je n'aurai plus qu'à faire Start Project. Donc je vais laisser Lady... je vais peut-être enlever le top-down. Et là, par contre, je ne vais pas l'effacer de ma liste, puisque en réalité, je ne le mets pas encore sur mes aiguilles. Je crée le projet. Du coup, j'ai déjà quand même pas mal d'informations qui sont préenregistrées. C'est déjà lié avec le patron d'Anna. Et ça va déjà, ça va le déduire automatiquement de la laine que j'ai en stock. Quand je rajouterai les quantités. Et ça apparaîtra aussi quand les gens vont chercher le modèle d'Anna. Ma fiche projet apparaîtra puisque c'est bien lié ici avec le patron. Voilà, donc là par contre je ne vais pas enregistrer puisqu'en réalité je ne l'ai pas monté. Ça c'était pour la file d'attente. Mes favoris, donc c'est ce que je vous dis, j'ai créé des dossiers, donc j'ai un dossier wishlist.
avec des patrons que j'ai envie de m'acheter, les patrons qui me plaisent. J'ai les designers, voilà, j'ai tous les designers que j'ai envie de suivre. Je les retrouve plus facilement qu'à chaque fois les chercher ici par nom. Et ici j'ai des projets pareil que j'ai bien envie de faire. Là il y a des projets, il y a des fiches patrons, mais il y a aussi des projets de personnes. Je sais que par exemple ça c'est le pull intemporel raglan de Cordelia Avor, que les filles du vendredi, Laure des filles du vendredi a fait en laine Zeman Julia que moi j'ai en stock. Et du coup j'ai mis dans mes favoris ce projet parce que je me dis voilà, ça c'est un truc que je veux faire. J'ai la laine, le patron je l'ai aussi, donc voilà, j'ai mis en favori le modèle, la fiche projet de quelqu'un. Voilà. Donc dans mes favoris j'ai fait la même chose que pour mes projets, c'est-à-dire que j'ai mis des tags sur les... Donc voilà, les modèles hommes que j'ai en favori, les modèles de châle que j'ai en favori. Vous voyez, les tags, ils sont ici. Donc je vais chercher un modèle, je vais le mettre dans mes favoris et je vais vous montrer. Donc, modèle... alors un modèle que j'ai pas encore dans mes favoris, je sais pas, je sais que les chaussettes Augustin... De même les anges tricotent. Donc là je les ai ici, sinon j'aurais pu rajouter ici chaussettes, rajouter ici dans les critères. Donc là elles sont ici, les chaussettes Augustin de même les anges tricotent. Donc je clique dessus. Donc je vais les mettre dans mes favoris. Donc là il me propose de le mettre soit dans ma wishlist, soit dans les designers, soit dans les projets. Donc là je vais le mettre dans les projets. Et ici c'est là que vous pouvez rajouter des tags. Donc là je vais mettre le tag chaussettes. Voilà, je le sauvegarde dans mes favoris. Et ensuite on va chercher dans les favoris. Et ici, voilà, avec le tag chaussettes. Tout simplement. Voilà, donc ceux qui sont pas tagués, c'est tout simplement les designers que j'ai pas tagués, mais ça me permet voilà rapidement de me dire tiens, j'ai envie de me tricoter un châle, je sais que j'en ai mis dans mes favoris, hop, je clique sur châle et ici j'ai les châles. Donc les châles qui sont alors je vais vous montrer dans femmes. Donc vous voyez dans le tag femmes, il va y avoir les modèles que j'ai dans ma wishlist et aussi les modèles que j'ai mis dans projet. Donc voilà, vous pouvez vraiment créer les dossiers un peu comme vous le souhaitez. Donc voilà, après là vous avez l'option organiser, ou pareil, voilà, vous pouvez supprimer le dossier de vos favoris, le mettre en projet, enfin, on peut faire comme on veut. Ensuite, les amis, donc ici, j'ai la liste de mes amis. Je peux rechercher dans les projets qui ont été donc les fiches projets des personnes que j'ai dans ma liste d'amis. Ça peut aussi me donner de l'inspiration. Qu'est-ce que j'utilise encore? Amis, bah voilà, je vais dans Friend Activity, puis je regarde un petit peu voilà, les fiches projets que mes amis ont créées, ou alors les patrons qu'ils ont aimés. Vous voyez, là, elle a aimé ce modèle-là. Parce qu'on voilà, je mets en amis les gens on va dire, dont j'apprécie les modèles, donc forcément après on va ça permet de trouver peut-être un petit peu d'inspiration, de voir ce que les gens ont mis en favori, ce qu'ils ont créé, etc. Voilà. Et ensuite, je voulais encore voir la bibliothèque avant d'attaquer sur le forum. Donc dans la bibliothèque, vous voyez là, j'ai énormément de choses. Et donc ça va être des patrons gratuits que j'ai téléchargés, des patrons que j'ai achetés. Donc ici, vous pouvez choisir ceux qui ont été ajoutés récemment, ceux qui ont été achetés. Donc ça, c'est les patrons que j'ai achetés. Ah, là, il y a un update. Donc ça veut dire qu'il y a une petite modification au niveau du patron. Donc vous cliquez dessus, elle me dit la mise à jour de ce patron ne concerne que la version anglaise, la version française est identique. Bon, moi je fais l'update. Les cadeaux que voilà, ça c'est un patron que Thibaut Tricostérone sur les réseaux sociaux m'a offert, c'est le patron du pull fjord de Cordelia Avor. Donc là vous avez les cadeaux et après vous pouvez trier voilà par vêtement. Donc là on a bien uniquement que les projets que j'ai dans ma bibliothèque, hein. Vous voyez ici Availability, librairie, donc il va vous chercher que les patrons que vous avez dans votre bibliothèque et j'ai sélectionné les habits.
Après, voilà, je peux à nouveau remettre tous les critères selon la laine. Voilà, je veux le modèle qui se tricote en laine sport. Et voilà, on voit le modèle. Uniquement de ceux que j'ai dans ma bibliothèque. Donc voilà, j'ai pas trouvé comment organiser la bibliothèque par dossier, parce que je voulais le faire aussi. Vous voyez, j'ai quand même mis tout ce qui concerne les bébés. Ensuite, j'ai tous les bonnets, les mitaines, etc. J'ai quand même essayé de les regrouper un petit peu. Donc voilà, ça c'est tous les patrons que j'ai dans ma bibliothèque. Et maintenant, on va passer au forum. Je sais pas si je vous avais montré aussi, donc dans les projets, on va sur le modèle. Ici, d'aller dans idée de fil. Donc là, il me met les coloris que moi j'ai rentrés dans mon stock de laine. Donc on voit que le bleu marine et le naturel, il me le met en clair parce que j'ai pas assez pour tricoter ce modèle. Et là, le beige, bah, c'est ce que je suis en train d'utiliser. Et donc pareil, vous pouvez cliquer là, utiliser 5 fois pour voir en fait les modèles qui ont été réalisés avec de la drop spuna pour ce modèle-là. Voilà, donc là, il y a le mien qui apparaît ici. Ça, c'est un modèle d'une des testeuses. Il n'y a juste pas le... Si, elle a mis combien elle a utilisé de mètres de laine. Voilà. Ouais, je voulais juste revenir là-dessus. Et maintenant, on va aller sur les forums. Donc, j'ai eu beaucoup de questions sur les forums. Donc moi, quand je vais dans forum, je vais avoir en fait toutes les discussions des groupes desquels je fais partie. Donc je vais vous montrer, voir mon profil. Donc ici, on peut voir, je fais partie de 29 groupes. Donc ici, vous avez tous les groupes desquels je fais partie. Et quand vous rejoignez un groupe, en fait, il va vous mettre dans la catégorie forum ici, toutes les discussions qui ont lieu dans ces groupes-là. Donc si vous voulez suivre, par exemple, quelqu'un qui a souvent des cales ou qui fait souvent des animations sur son... Voilà, pour avoir accès aux cales et aux discussions, il faut faire partie du groupe. Donc du coup, quand je vais dans forum, on m'a demandé aussi comment retrouver les billets quand on fait, par exemple, je sais que Bobine et Pelote, Eve, a fait un cal mai 9 projet 2019. Donc, auquel je ne participe pas, mais voilà, je suis quand même sur son groupe. Et c'est vrai que vous avez à ce moment-là des projets au long cours. Donc mes 9 projets ici, validation. Donc voilà, si on va sur la page 5 par exemple, on voit que les gens en fait ils ont créé un post et il faut qu'ils y reviennent régulièrement pour pouvoir continuer de le remplir. Donc on m'a demandé comment retrouver ce post. Donc en fait, tout simplement, je vais dans forum, je vais dans mes billets. Et là, vous avez en fait tous les derniers messages que vous avez postés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, par exemple, c'est sur le cal tricote ton gilet de Knit Spirit. Donc, moi, j'ai mis mon post sur le gilet terminé. Donc là, vous allez soit vous cliquez sur l'image et vous allez avoir accès à la page d'accueil du groupe. Voilà, c'est pas forcément ce que je recherche. Soit vous cliquez ici sur le texte et là vous allez avoir accès directement à votre post. Voilà, donc là je clique dessus et je retombe sur mon post donc, que j'ai posté il y a 9 jours. Alors que si vous cliquez sur le lien du groupe, on va dans Cal tricote ton gilet. Alors c'est pas dans discussion, c'est ici inscription et validation. Je clique, je vais arriver tout à la fin de la discussion, puisque j'ai déjà lu ce post. Et c'est vrai qu'effectivement, pour rechercher où est-ce que j'avais mis où est-ce que j'ai mis mon post, voilà, je le trouve. Donc voilà. Pour retrouver son post, on va tout simplement ici et on clique sur le texte, là. Voilà. Et du coup, on retombe sur notre post. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup sur ce... Je vais peut-être retourner sur celui où j'ai... Voilà, là j'ai présenté mon gilet Blossom. Donc je clique ici, je retombe sur mon post. J'aurais peut-être pu commencer par vous montrer comment est-ce qu'on répond tout simplement à un... Donc je vais aller
sur mon groupe pour ne pas polluer les autres fils de discussion, mais ça ne change rien, le système est le même. Donc vous allez, là vous êtes sur la page du groupe duquel vous l'avez rejoint ici. Donc vous aurez les discussions qui apparaîtront dans forum. Donc là, je clique sur la discussion sur laquelle je veux répondre. Ici, vous avez répondre à tout le monde. Donc là, vous allez tout simplement rajouter un message. Coucou à tous. Et là, vous avez répondre. Et du coup, vous voyez, le post s'affiche à la suite de la discussion. Si maintenant vous voulez répondre à une personne en particulier, ici, vous n'aurez pas edit et delete, puisque ce ne sera pas forcément un post à vous. Ici, vous faites répondre. Et là, vous allez répondre uniquement à ce post-là. Je fais test, je réponds. Et donc là, il me met bien que j'ai répondu au post de cette personne, là. Ça s'affiche à la suite. Mais ici, normalement, il devrait s'afficher qu'il y a une réponse. Voilà. Ici, il y a marqué une réponse. Et la personne sera avertie. Dans forum, il y aura marqué une réponse non lue. Donc la personne peut cliquer ici et voir ce que j'ai répondu, ou accéder directement à la réponse dans le fil de discussion. Donc ça, c'est pour répondre uniquement à, pour répondre à un post en particulier. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est modifier ce qu'on a écrit. Voilà. Save change. Voilà, je garde la modification. Ou supprimer. Voilà, si vous vous êtes trompé, vous pouvez tout simplement supprimer votre message, mais par contre il restera l'information comme quoi vous avez supprimé votre post. Donc si c'est un post au long cours et que vous voulez par exemple mettre un lien cliquable vers un patron ou taguer quelqu'un. Donc pour taguer quelqu'un, moi j'utilise tout simplement arrobase et je vais par exemple, taguer Céline Tricozen. Voilà, et du coup il vous propose, et c'est bien une personne, et je reconnais son image, donc voilà, je clique, et si vous faites Save Change, vous voyez qu'ici il y a un lien cliquable. Donc elle déjà, elle aura une notification comme quoi je l'ai tagué sur ce post. Et si vous cliquez, vous arrivez sur sa page à elle. Voilà. Donc je vais... Non. Cancel edit. Oui, c'est vrai que celui-là a été supprimé. Donc j'actualise. Donc ici, je vais éditer. Je veux par exemple citer un patron. Blossom, entre parenthèses, cardigan, et là il faut bien voir un petit peu l'image et pattern, donc patron du Blossom cardigan. Ok, du coup ça va vous mettre un lien cliquable directement sur la fiche du patron, ce qui peut être intéressant quand vous faites un post de forum en disant voilà, je vais tricoter ce modèle. Donc voilà, le lien est cliquable et arrive directement sur la page du patron. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec une designeuse. Je vais embêter même les anges tricote. Mais pourquoi il ne veut pas me la trouver? Voilà, là vous voyez, il m'a trouvé, mais il m'a trouvé le groupe. C'est pas le groupe, je veux pas faire un lien direct sur le groupe. Ici, designer. Hop, je modifie et du coup, vous avez accès directement à la page du designer. Ce qui peut être pas mal. Ensuite, je voulais vous montrer aussi comment rajouter une photo de vos projets. Donc pareil sur un post sur un projet au long cours. Donc ici vous avez une petite image. Donc on va cliquer dessus.
Donc là, il nous propose de trouver une image sur le web. Et moi, j'utilise Use a project or stash photo. Donc, utiliser une photo de projet. Donc voilà. Et ici, vous avez toutes les photos de vos projets. Pourquoi j'utilise ça? Pourquoi je mets d'abord mes photos absolument dans mes projets? C'est parce que si vous la téléchargez à partir de votre ordinateur, pour les mettre sur les forums, c'est payant. Voilà. Donc je fais toujours une fiche projet avant de pouvoir le mettre sur les forums. Dans ma logique, en fait, je mets la photo sur Instagram. D'Instagram, je la télécharge dans ma fiche projet. Et ensuite, de ma fiche projet, je la mets sur le forum. Donc voilà, là, vous mettez, hop, utiliser cette photo, oui. Voilà. Alors ça va s'afficher en langage... Il n'y a pas l'image qui va apparaître. Hein. Il ne faut pas toucher ici aux parenthèses et tout ça. Vous faites sauver. Save change, et voilà, vous avez la photo qui apparaît, et du coup, en fait, les gens, quand ils cliquent sur la photo, ils accèdent normalement à votre... Donc là, c'était une photo de mon stash, donc ils ont accès à mon stash, et si j'avais mis une photo d'un projet, en fait, les gens vont accéder directement à mon projet. Donc la photo du gilet Blossom, voilà, du coup... Si vous cliquez, vous tombez directement sur ma fiche projet. Voilà, après, qu'est-ce que j'avais encore eu comme question? Oui, c'est pour retrouver les tags quand on met des tags. Alors, je sais pas si c'était dans les projets ou dans les favoris qu'on me posait la question. Je suppose dans les favoris. Donc ici, là, vous avez le petit bouton label. Donc si vous l'enlevez, vous n'avez plus les tags qui apparaissent. Il suffit de cliquer dessus. Et là, du coup, vous avez de nouveau la liste des tags qui apparaissent. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de la question. Il y a encore d'autres possibilités, il y a encore d'autres fonctionnalités. Je l'utilise pas non plus à 100% de ses capacités. Il y a pas mal d'autres vidéos qui sont en ligne. Vous allez sur YouTube, vous tapez Ravelry, et ça va être des vidéos peut-être plus complètes sur un sujet précis. Donc voilà, n'hésitez pas, ou si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Après, je suis pas non plus, comme je vous disais, je suis pas une pro, j'utilise vraiment Ravelry pour chercher des modèles, mettre à jour mes fiches projets, mais j'utilise pas à 100% non plus des fonctionnalités qui sont offertes par le site. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on vous retrouve très prochainement avec Céline pour un nouveau podcast. Pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à nous mettre des likes. Et puis voilà, j'espère que la vidéo aura été assez claire. Et puis je vous dis à bientôt.